pensais que c'était fondé. Voilà. On va le décafé. On devient plus sur nous. Baisser le lumière plus. Non, pour nous décaler le lumière. Ouais, là, il est pas Comme mal. ça. Non, c'est bon. Non, mais décaler le lumière pas derrière. Comme ça. Pour les. Ah, peut-être. Pour les pas, voilà. Voilà. C'est senti ouais, mieux là. Là, il est mieux, man. Wow, man. Ouais, de toute façon, c'est ici. Voilà. Bon. Et là, Il tire mon là. La lumière bon. Ah, on va prendre ici là, on va voir, il y a direct, non? Oui, mais ça va ici. Ça va tourner là. Oui, mais il faut commencer pour nous. Oui, mais non, mais même là, pas peu. Et là, chacun prend la vedette. Hein? Les téléphones, non? Ah, ok. Les téléphones, là, machin. Ouais, parce qu'il faut Là, mieux pas avec tout ça fait là. Pas rien qui va ça. Non. Mais espère à la fin, nous tombons à 500. Ah, bon, fini. Oui, 600. Il y a 700 millions. Il est pas mal, non? On On va espérer 1000. Non, mais d'ici lundi, on va bien mieux. Je vois un message sur le groupe là pour nous prendre l'émission. Oui, bonjour tout le monde. On a dit tout le monde mobilisé sur radio, Canal Flash, sur page Facebook Radio A. Nous parlerons pour une émission en direct parce que nous sortons une longue pause et là nous retourner en bloc pour nous mobiliser tout le monde à travers le monde qui a côté nous, tout haïtien. Nous connaissons dans 4 points planète là qui a côté nous parce que Radio Canal Flash sont radio qui est transmis dans pile pays à travers le monde là. Demandez-nous aller brancher sur page radio, page Facebook radio pour nous partager et puis poser des questions et puis nous là pour nous répondre et nous attendons. Venez nombreux. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Donc, nous devons dire Guinée. Bon, ça en fait, non, on va commencer et puis moi-même ma filme non après. À la bas. On peut non après, ok? D'accord? Yeah. Bonsoir sur Radio Canal Flash. Nous sommes de retour pour la suite de l'émission sur la problématique de la sécurité routière en Haïti. Nous sommes toujours avec Leroy et Richard, les deux experts en sécurité routière, côté véhicule, et l'autre sur la communication en sécurité routière. Ils vont continuer à débattre avec vous sur ces problématiques qui actuellement qui veut plonger Haïti dans le chaos. On peut dire le chaos, il ne faut pas avoir peur de dire le mot parce que tous les jours nous gagnons au moins 2 personnes qui perdu la vie dans un accident de voiture. Au moins. Cela veut dire qu'une semaine, minimum, nous avons 14 personnes qui ont mouru. C'est-à-dire que question sécurité routière là, il y a une problématique pour Haïti
est venu une problématique pour nous en Haïti parce que il vient premier cas de mortel en Haïti. Loin devant choléra, loin devant insécurité, loin devant la maladie du sida, loin devant tout ce qui est maladie. Ça fait que nous sommes obligés de réagir pour nous bousculer pour porter une solution. Monsieur, c'est à vous en fait pour nous continuer avec l'émission Yoy et Richard. Parce que nous dernièrement avant nous clôturer la première partie, nous gagnons des amis qui Abela Xavier, qui dans Léogane Haïti spécialement d'Arbonne, monsieur son entrepreneur et professeur également de lettres. Et monsieur a un hôtel dans d'Arbonne, cap bah, mon service. Alors monsieur, voyez encouragement, bah, nous félicitations pour l'initiative là, ok? Merci Abela. Merci, nous sommes contents parce qu'on branché, nous avons dit que nous-mêmes aussi, nous sommes Négoga. Et ça fait un plaisir. Pour écouter nous, parce qu'on va accorder nos petits temps là pour garder l'émission, pour tendre nous. Effectivement, situation haïtienne, comme on t'a dit dans la première partie, il est très compliqué, très difficile. Très difficile parce que en matière de communication, on a dit que pas gagner une communication, pas gagner une communication, une publicité qui fait pour encourager mon yo à améliorer la situation au niveau sécurité routière, en matière de transport en commun, et puis nous te dit aussi, route yo pas bon. Mais là nous regarder l'état route yo aujourd'hui, nous comprenons que un pile accident qu'a fait ça permettre que il y ait un pile accident qui fait parce que route yo pas bon. Mais route yo pas bon, c'est pas faute l'État parfois. C'est parce que l'État pas de moyens. Parce que ils font route 3 mois après, route la crasée. Pas de suivi qui fait pour boucher tout yo et route la ville délabrée, c'est accident qu'a fait par-ci, par-là, parce que au cas de machine dans le pays, une belle machine, parfois des machines en neuf, mais état routier détruit machine. Parce que, voilà, on va tomber dans le trou à gauche, on va tomber dans le trou à droite, et parfois, comme camionnette, transport comme très très chargé, ils n'ont pas respecté. Pas respecter les normes, vaut mieux nous dire ça, et bien ça permet qu'il y ait un pile accident qui fait. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous souhaitons collaborer avec l'État, by service nous. Et comme nous avons dit dans la première partie, nous n'avons pas gagné objectif pour nous à mener des sociétés pour nous apprendre sécurité en charge dans le pays. Ce n'est pas ça que nous cherchons. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons des démarches, côté nous gagnons des experts qui accompagnent nous, qui prêtent à permettre et faciliter l'État à améliorer non seulement la sécurité dans le pays, et aussi rentrer comme dans la caisse de l'État. Parce que là, nous dit l'État n'a pas qu'à faire autre chose, c'est pas parce que l'État n'a pas voulu faire autre chose, mais pas l'argent parfois. Nous-mêmes, nous venons avec une idée qui pourra permettre que l'État améliore l'État sécurité dans le pays, mais aussi rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Parce que pour le moment, il y a des bagages que l'État a peut-être gagné l'idée, il a envie de faire, il n'est pas capable de faire, parce que les moyens pas suffisent pour eux. Pas gagner une entrée. Donc nous-mêmes nous venons avec l'idée. Et c'est un projet bien ficelé parce que ça fait longtemps que nous travaillons sur ce projet. Ça fait longtemps que nous avons des experts, que ce soit ici en France ou même en Allemagne, qui accompagnent nous sur ce projet, que nous déjà descendons en Haïti, nous disons plusieurs fois déjà. Et nous avons une équipe qui va partir mardi, qui va sur Haïti, qui va continuer à faire suivi, parce que nous-mêmes, nous ici, là, nous travaillons pour nous préparer l'équipe là,
et après nous-mêmes, nous avons ça en bas pour nous capables de continuer à proposer, dialoguer avec l'État, pour nous capables de voir dans quel moyen nous sommes capables d'aider à améliorer la vie de la population. Bon, ça dit très intéressant parce que, en quelque sorte, nous sommes capables de dire problème sécurité routière à Haïti, c'est un problème vital lié. Parce que, étant donné que c'est un problème qui a tellement longtemps, la population en quelque sorte, les accidents qui fait, c'est comme si c'est une question normale. Même pour les représentants de nous, pour eux, c'est une question normale. Ah, c'est un accident comme ça fait tout le temps, voilà, ça fait jeudi, c'est un peu tragique, ah, ça a passé. Mais il faut que nous ne arrêtions là, parce que faut que nous essayions de proposer des moyens, mener des moyens techniques qui permettent de nous sauver la quantité de monde qui mourir. Parce que il est vrai, moi-même, je prends une décision ça pour mener un projet à Haïti. Dans un premier temps, ce n'est pas un devoir patriotique que moi dis, oh, faut mal à Haïti pour mener un projet, parce que d'une façon ou d'une autre, Haïti a besoin de ça. Nous faisons en pile démarches pour nous rencontrer l'autorité, pour nous présenter au projet. Jusqu'à présent, nous pouvons rencontrer des gens, mais les vraies personnes, les gens qui sont capables de prendre des décisions dans le pays, de pouvoir réagir et face à des demandes. Alors, il faut nous dire, c'est pas réagir ou pas réagir, non? Situation un peu compliquée. C'est un peu compliqué parce que nous sommes obligés de passer par des intermédiaires. C'est ça qui est problème. Intermédiaires ont un peu tardé. Nous, bon, nous connaissons en tant qu'Haïtiens, nous connaissons comment nous essayons d'adapter nous. Mais c'est tellement important pour Haïti, il faut que nous ne pas passer à côté d'un tel projet comme ça. Parce que un projet, messieurs, qui a permis de pays nous et conformer sur le plan international. Parce que l'organe des Kounia, il y a un Haïtien qui sont en Haïti pour aller vivre à l'étranger, avec un permis haïtien normal, qui est habitué à rouler à Haïti, il est arrivé dans le pays étranger, lorsqu'il s'est dit, mon gars, il faut pouvoir passer permis. Parce que il ne pas considérer le pays là comme un pays qui a un système de circulation fiable. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des bagages que nous sommes capables de résoudre. En termes de sécurité routière aussi, par rapport au projet que nous menons, c'est un projet, nous menons un projet pas seulement pour nous dire que voilà, nous menons un projet, que ça n'a pas de gens qu'on fait à Haïti, mais qui ça nous mène, si l'État haïtien veut le prendre, il prend. Non, nous sommes haïtiens, nous dans le secteur, nous concernés, même là nous en France, nous concernés parce que nous avons des familles à Haïti qui circulent sur route aussi tous les jours. Nous ici, nous avons des accidents faits, une quantité de monde mourir, même là ce n'est pas famille nous liés, nous sentons nous concernés parce que les gens des bagages ça n'ont pas doué à faire. Je pense qu'il faut rappeler aussi. Et projet à nous gagner, c'est pas un projet, alors c'est un projet qui va coûter à l'État haïtien un bout. Exactement. C'est ça, alors c'est ça qui approche là, pour intermédiaire, parce que nous, comme on dit, vraiment c'est difficile de trouver un officiel là-bas. Nous rencontrer, moi-même en bas, comme chargé de mission, moi rencontrer des directeurs généraux, des ministres. Mais ça ne suffit pas. Parce que le projet est un projet qui est intéressant, qui va coûter l'État en bout et en plus, qui a créé emploi en notre pays. Non seulement ça a créé emploi, parce que imaginez-nous, nous rencontrons un gros problème aujourd'hui dans notre pays, même là ça existait déjà, et là ça s'est fait à grande échelle. Pour que nous ayons une masse de connaissances qui a quitté le pays, n'aime pas les masse de connaissances, c'est surtout des jeunes, des jeunes talents du pays, qui ont quitté le pays pour aller dans des pays étrangers, pour aller chercher la vie meilleure, j'en dis, alors que
à travers le projet, ça, nous sommes capables de permettre l'État de créer aux environs 5 000 emplois directs par rapport au projet. Ça. 5 000 emplois directs. Qui dit 5 000 emplois, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui là, les qui ont nos familles à travail, il y a 10-15 personnes d'Erdol. Il y a 10-15 personnes d'Erdol, qui sont capables de nourrir à travers par rapport à ça, ça tu as gagné. Qui tout bail 7 000 emplois, ou mettre compter, c'est 25 000 personnes ou bail travail. Ou mettre manger dans l'assiette. Parce que j'ai des bagages, nous ne pouvons pas jouer là, nous pas jouer avec ça. Parce que le président actuel, nous, en tant que jeune haïtien, très déterminé, qui voulait payer à évoluer, je remercie lui pour le travail à faire. Même penser, avec le projet ça, que nous proposons à l'État haïtien, je pense que c'est une bonne chose pour permettre au pays de respirer. Permettre que nous ne pas attendre tous les jours les bons accidents, son accident qui implique 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, dans des accidents qui étaient capables d'éviter. Vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Trop accidents. C'est pour ça qu'on a l'accident. Accident sont bagages des fois qui arrivent que nous ne pouvons pas éviter. D'accord? Mais il faut que ce n'est pas des accidents prémédités. Parce que moi-même, les gens des accidents, ça ont une machine qui une machine perd du frein. Un camion perd du frein. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Ça ne peut pas se faire parce que un camion, les questions système de freinage, un camion qui lâche, tout de suite, le système n'est bloqué. Le camion a dû rester sous place. Si le camion n'a pas arrêté sous place, c'est que le système de freinage est complètement défaillant total. Pas aucun circuit qui fonctionne là-dedans, ça fait en sorte que la machine a coulé à rouler. Donc une fois aussi, il faut me dire, c'est pas... peut-être il y a des problèmes de frein aussi, mais c'est surtout des surcharges. Ah oui, ça surcharge. Et puis ensuite, une fois qu'il y a une surcharge, camion part sur un bord, peut-être camion part sur l'autre bord, et puis tu entends des accidents. Par exemple, si on prend un dernier accident fait dans ce semaine-là. Oui. C'est pas normal pour autant de monde qui est dans le camion. Autant de monde dans le camion, on marchandise en plus. C'est pas normal. Moi-même, je pensais que le président a une volonté pour le travail. Et nous pensons que l'idée que nous menons, l'idée capable de faire chemin, si l'État a accepté de rencontrer nous, dialoguer avec nous, discuter avec nous, afin que nous proposions mesures que nous-mêmes nous gagnons. Mais il y a une autre bagaille encore. Et étant donné que moi-même, je suis souvent appuyé sur la communication qu'a faite en d'un pays, si l'État a été moyen pour gagner une communication, ça veut dire qu'il y a des publicités qui encouragent les gens à respecter certains principes dans le bagage qui a changé. Parce que, surtout au niveau transport, nombre de monde qui a monté dans le transport, ça veut dire créer, regardez là, nos commissions par exemple qui créent. Son commission de transport qui créait, regardez, il y a des bagages qui doivent améliorer. Mais c'est déjà un bel geste. C'est déjà un. Mais est-ce que ça, pour moi-même, est-ce que ça pas tout ça dire, c'est bien. Mais est-ce que nous pas devons faire un retour en arrière pour regarder tout ça qui a marché? Exactement. Et tout ça qui marchait pour nous utiliser, ça n'a pas marché pour nous. Par exemple, si on prend par exemple système permis de conduire là, ça pour moi ça a demandé un travail pour reformer totalement parce que façon que yo ba nous permis énormément et il y a
pile monde qui veut jouer permis, c'est pas même. On nous